tu commenceras toujours avec imposition de la main sur la nuque pour ouvrir le cou le plus possible sur le côté. Ça marche? Ensuite, tu apposeras tes mains derrière ton crâne et tu essaieras d'allonger l'arrière de ta nuque. Pareil de l'autre côté, tu essaieras d'allonger au maximum ici pour éloigner l'oreille de l'épaule. Ok? Ça marche. Ensuite, tu iras chercher au niveau de l'aisselle et en diagonale vers le haut. Pareil de l'autre côté, aisselle et diagonale vers le haut. Ensuite, tu iras chercher avec les oreilles le plafond. Cherche avec les oreilles le plafond. Tu feras milieu, gauche, milieu, droite, milieu, gauche, milieu, droite. Toujours les épaules bien basses. Ok? Ça marche? Ensuite, tu vas monter les épaules, tu vas les rapprocher des oreilles et tu vas les redescendre. Monter les épaules au niveau des oreilles et tu les redescends. Monter les épaules au niveau des oreilles et tu redescends. Et à ce moment-là, tu iras chercher les omoplates se serrer derrière. Tu relâches. Tu vas serrer les omoplates derrière. Tu vois le mouvement oscillant des épaules de l'avant vers l'arrière? Oui. Ok, je me mets sur le côté. Là, c'est relâché. À chaque relâchement. Ouais, t'inspires et t'expires. T'inspires et t'expires, ok? Ça marche. Ensuite, rotation des épaules vers l'extérieur avec les omoplates qui viennent se toucher ici. D'accord. Et devant, tu viendras toucher les coudes. Omoplate et coude. Omoplate et coude. Omoplate J'ai fait ça en marchant tout à l'heure. et coude. Tu peux venir ici sur des rotations. Rotation vers l'avant et rotation vers l'arrière. Tu pourras toucher les épaules et monter vers le ciel. Toucher les épaules, monter vers le ciel. Toucher les épaules, monter vers le ciel. Ok? Tu mettras toujours ta main devant ici, en dessous le coude. Tu vas chercher à l'intérieur, extérieur. En dessous, intérieur, extérieur. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Ok? Tu iras chercher à détendre l'arrière ici au niveau de tes épaules en venant croiser ici et croiser ici. Ça marche? Toujours avec les épaules le plus bas possible. Ça marche? Ensuite, tu prendras toute ta main. L'autre main, tu viens la poser dessus, ici, pour aller étirer le poignet. Intérieur, pareil. La même chose. Intérieur, ici et ici. Ça marche? Ça marche? Ensuite, pour le dos, tu viendras apposer tes mains sur le haut de tes cuisses, tu creuses et tu pousses. Tu creuses et tu pousses. Tu creuses et tu pousses. Pour venir stretcher de la même manière au niveau des hanches, tu viendras ici, serrer. Tu peux te tenir sur le mur à tout moment, il n'y a pas de problème. Tu viens chercher derrière et tu pousses ici, au niveau de ton psoas vers l'avant, pour que tu sentes l'étirement au niveau de l'ischio, au niveau du quadri et du psoas. Et pour les ischios, tu mets ton talon dans le sol et tu viens t'asseoir. Tu peux te tenir sur le mur, hein, bien sûr. Tu vas toujours tenir sur quelque chose. Tu peux te tenir sur la chaise, imaginons. Ou là, par exemple, tu es ici, tu poses ta main sur la chaise et tu fais comme si tu allais t'asseoir et tu enfonces ton talon dans le sol. Et tu remontes. La même chose ici. Hop, tu descends et tu remontes. Après, pour chauffer les chevilles, tu viens chercher la pointe, pareil. Là, pointe, pointe. Et tu montes pour le flex avec les mollets. Tu passes talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon et pointe. Et si vraiment tu as besoin en plus des hanches, toujours hanche intérieure, hanche extérieure, devant et derrière. Et après, rotation des genoux si tu as besoin. Ça dépend des gens ou ça dépend des exos que tu fais. Tu vois l'idée? Tu prends 5 petites minutes pour mobiliser et chauffer les articulations. Tu vois?
Ok. Et après, avant l'exo, tu peux réviser l'exercice que tu dois faire. Tu vois? Ouais. Tu vois l'idée? Oui, oui, oui. Donc imaginons, tu dois faire des mountain climbers, tu révises les mountain climbers, la posture, tu mets en place ton espace de travail et Bien sûr. tu vois, c'est l'idée. Ok. Ah bah merci beaucoup. Salut Chloé, les exercices sont pour toi. Donc on a vu ensemble les squats avec la chaise. Donc je me mets assis et j'explique le départ. Première chose, on laisse les ischios libres. Ça veut dire qu'on vient s'asseoir au bout de son canapé, de sa table basse, de sa chaise, etc., etc. Ici, on va engager le nombril. On va engager les omoplates, donc c'est-à-dire coller les omoplates l'un à l'autre, ouvrir les pecs vers l'avant. Et normalement, tu dois sentir les lombaires qui se sont engagés en même temps que tu as serré les omoplates. Donc tu auras deux choix, ou tu apposes tes mains sur tes cuisses pour pouvoir monter, ou tu les tends pour pouvoir créer une décharge et faciliter la montée sur le squat. Tu vas t'auto-grandir au maximum. Et sur les pieds, il y a deux choses à prendre en compte. Tu lèves les doigts de pied, tu enfonces tes talons dans le sol et tu vas venir te lever, serrer les fessiers en bas et même dans la phase où tu es en haut. Donc de la même façon pour descendre, tu engages tout, nombril, omoplate, fessiers, tu mets du poids dans les talons, les doigts de pied sont relevés et les omoplates se collent, tu t'auto-grandis et tu viens t'asseoir tranquillement sur ta chaise. Voilà. Deuxième exercice, le mountain climber avec l'outil FitUp. Donc ça te permet d'avoir moins de charge au niveau de tes poignets. Donc tu viens poser tes deux pouces dans l'axe de la chaise, ici, de chaque côté. Tu te mets sur les métatarses de tes doigts de pied, ici. Tu engages, tu n'es pas ici, tu es bien en repousse. Donc tes coudes sont semi-fléchis. Et tu vas venir monter ton genou et pointer le pied et revenir dans la phase pied flex sur le pied arrière. Et de la même chose ici, tu pousses ton genou vers l'avant, tu serres les abdos pareil, tu serres les fessiers tout le temps et tu auras un mouvement presque parfait. À plus.